monde, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo où je vais te parler de Es-tu prête à faire le grand saut? Et je vais te parler des 3 erreurs à éviter justement pour que tu puisses être complètement dans cette réalité de prendre la décision de faire le grand saut pour que tu sois dans ta sérénité financière. Je suis Edmonde, j'aide les femmes entrepreneurs justement à sortir de leur stress financier pour qu'elles puissent complètement être dans leur épanouissement pour développer leur business et refaire circuler l'argent dans leur entreprise. Donc reste bien jusqu'à la fin et puis je t'invite bien entendu à me mettre un petit pouce si tu as aimé cette vidéo et puis bien sûr n'oublie pas, si tu le veux, de t'abonner, comme ça te permettra de recevoir les notifications lorsque je ferai une vidéo. Alors, je vais te parler de ces 3 erreurs que la plupart des femmes entrepreneurs font justement lorsqu'elles sont dans cette problématique de relation à l'argent. La première erreur, c'est que, tu vois, en tant qu'entrepreneur, eh bien, tu es vraiment en capacité de générer des revenus et puis à un moment donné, tu ne sais plus du tout où donner la tête parce que tu n'es pas satisfaite des résultats que tu as obtenus. Et la première erreur que tu vas faire, eh bien, c'est que tu vas te focaliser sur les résultats. Les résultats, eh bien, ce sont les conséquences. Ce sont les conséquences de tout ce que tu as fourni pour pouvoir générer des revenus. C'est-à-dire que si en toi, il y a un espace, si tu veux, qui n'est pas suffisamment forgé pour que tu puisses être en capacité de conserver tes revenus et de les faire fructifier, alors tu ne seras pas satisfaite de tes revenus. Si tu te focalises sur ces résultats, bien entendu, tu n'auras pas les résultats escomptés. Parce que si tu ne changes pas ton intériorité, eh bien, tu obtiendras les mêmes résultats. Tu vois, tu peux t'imaginer comme un arbre, tu vois, comme un arbre qui a des beaux fruits, et ces fruits, eh bien, tu vas dire que ce sont les résultats. Tu vois, ce sont tes résultats, c'est l'argent que tu as réussi à obtenir. Ils sont très beaux. Mais si tu n'es pas contente des fruits qui sont sur ton arbre, eh bien, si tu cherches vraiment à changer ces fruits, tu n'y arriveras pas, on est bien d'accord. Pour que ces fruits puissent être le plus beau possible, eh bien, tu dois changer les racines. Et les racines, eh bien, c'est tout ce qui est à l'intérieur de toi que tu dois changer. Quand on travaille sur la relation à l'argent, on travaille sur l'intériorité. On ne travaille pas sur l'argent, tu vois. Et cette intériorité, eh bien, tu as vraiment des questions à te poser pour que tu puisses transformer vraiment cette relation à l'argent, l'objectif que tu décides d'atteindre. Et pour ça, j'ai créé un guide gratuit en PDF pour te permettre justement de t'interroger et de faire ce premier pas pour comprendre comment tu peux améliorer tes résultats financiers. Donc je te mettrai le lien d'ailleurs de ce guide qui te permettra de le recevoir lorsque tu en prendras la décision. La deuxième erreur à éviter, mais elle n'est pas toujours très consciente, c'est que tu es dans un manque d'équilibre entre le donner et le recevoir. En tant qu'entrepreneur, il n'est pas toujours facile pour beaucoup ou certaines d'entre nous à avoir cet équilibre entre le donner et recevoir. J'ai déjà fait une vidéo, mais je trouve important de te le signaler ici pour te dire que c'est vraiment euh, une erreur. Tu vois, si tu ne connais pas cet équilibre entre ton énergie de donner et de recevoir, eh bien, tu n'arriveras pas à être dans l'unicité parce que tu seras que sur l'une ou l'autre polarité. L'intérêt, si tu veux, c'est d'englober vraiment ces deux énergies et que tu puisses être à l'équilibre. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui savent très bien donner. Pourquoi? Eh bien, parce que la plupart du temps, on nous a toujours appris à donner. Ça, c'est indéniable. Mais recevoir, c'est une autre paire de manches. Et donc, bien entendu, pour beaucoup,
de femmes entrepreneurs, recevoir, c'est problématique. Donc elles peuvent recevoir jusqu'à un certain niveau de leur capacité intérieure, tu vois, mais demander vraiment ce qu'elles doivent recevoir dans leur entreprise, c'est beaucoup plus difficile pour elles d'accepter vraiment de recevoir l'argent à leur juste valeur, à sa juste valeur. Tu vois, ça c'est vraiment important que tu puisses faire ça et de ne pas être toujours dans le don. Attention, je dis bien que donner est important. Tous les jours, on devrait donner quelque chose. Tu vois, tu peux donner un sourire, tu peux donner un bonjour, tu peux participer à des œuvres, tu peux, voilà, tu peux faire des choses dans ton quotidien de donner, parce que ça, c'est vraiment important. Mais tu dois comprendre que tu dois aussi accepter de recevoir. Et quand, si tu veux, dans cette relation à l'argent, au niveau du recevoir, eh bien, c'est très compliqué et de manière inconsciente. C'est pas toujours conscient, tu vois. Même s'il te semble que c'est OK, oui, je sais recevoir, mais en réalité, quand je décrypte le mécanisme inconscient auprès de mes clientes, eh bien, l'énergie de recevoir est bloquée. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment important que tu puisses repérer où tu en es dans ces deux énergies-là. La troisième erreur que tu as à éviter, eh bien entendu, c'est d'accepter et de reconnaître la situation dans laquelle tu es. Je m'explique, il y a des femmes qui vivent complètement dans le déni parce qu'elles ne reconnaissent pas leur situation et pour elles, c'est OK, elles n'ont pas de problème. C'est OK qu'elles comprennent ça. Ce n'est pas de la faute à chacune, mais c'est d'intégrer le fait que si tu n'es pas dans cette dimension de reconnaître ta situation et de travailler sur ton déni, alors tu seras jamais aligné par rapport à ton être authentique, par rapport à ce que tu souhaites vraiment au niveau de ton argent, de ce que tu veux recevoir au niveau financier. Donc ça, c'est vraiment important. C'est que tu puisses prendre ta place et que tu vois les difficultés qui sont engendrées et pourquoi, malgré tous tes efforts que tu accomplis, eh bien, tu es toujours dans les mêmes résultats. Donc, tu le sais, mais inconsciemment, il y a des choses qui sont en place et qui n'acceptent pas cette situation-là. Voilà, je t'ai donné donc ces trois erreurs à éviter. Pour moi, elles sont vraiment essentielles pour que tu puisses être dans ta sérénité. Je t'invite vraiment à cliquer sur le lien du guide parce que je t'explique tout ça et tu verras, c'est vraiment une pépite parce que ça va vraiment te permettre de comprendre ce que tu vis et ce que tu as à changer dans ta relation à l'argent. Je te souhaite une très très belle journée et puis je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir.